Chers amis, bonjour. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour cette capsule Spark. Et c'est une capsule un peu exceptionnelle avec le psaume 46. Mais cette fois, je suis accompagné de mon ami, le pasteur Hans-Peter Bolli, qui nous vient de la Martinique exprès. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce après si vous avez aimé son partage. Et c'est un homme de Dieu que nous connaissons depuis presque 30 ans maintenant. Et il nous a accompagnés dans le ministère pendant des années. Et on est heureux de vous le présenter. Si vous ne le connaissez encore pas aujourd'hui, peut-être tu pourrais te présenter juste quelques instants. Oui, avec plaisir. Bonjour à chacun. Alors, effectivement, je m'appelle Hans-Peter Bolli et le nom le dit déjà que je suis d'origine suisse. Suisse alémanique. Amen. Oui. Voilà, alors moi, ce que je vais faire, je vais m'éclipser tout doucement et je vais vous laisser avec mon cher ami qui va vous partager cette parole de Dieu qu'il aime tellement. Soyez bénis, on se retrouve à la fin de la vidéo. À bientôt. Alors, donc, comme notre ami Serge a annoncé, c'est mon plaisir de partager avec vous quelques pensées par rapport au psaume 46, dont je vais faire une lecture, je vais faire un extrait. Je commence au verset 2. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. » Chers amis, il y a des années, quand il y avait encore le magazine Sélection du Reader's Digest, j'ai lu un article intéressant intitulé « Les psaumes, recueil de chants de l'humanité ». L'auteur, il était d'avis que tout le monde qui lit la parole de Dieu, et particulièrement les psaumes, se retrouve d'une façon ou d'une autre. Dans ma version allemande, puisque donc je suis d'expression alémanique, au-dessus du psaume 46, il y a un texte qui dit « Ein feste Burg ist unser Gott », c'est-à-dire c'est un rempart que notre Dieu, et c'est justement ce psaume qui a donné naissance à l'hymne de Martin Luther, le célèbre réformateur. Alors nous allons lire ensemble donc et méditer sur quelques-unes des pensées qu'émet ce magnifique psaume. Est-ce que vous avez noté que ça commence avec « Dieu est pour nous » ? Et je voudrais juste donc sectionner, pour ainsi dire, un peu les paroles. Et je voudrais insister tout d'abord sur les deux premiers mots « Dieu est ». Par là, nous voulons dire que Dieu existe. Et peut-être avez-vous remarqué, en lisant votre Bible, que la Bible n'essaie pas de prouver l'existence de Dieu. La Bible part du principe que notre Dieu, il existe, il est vivant. Il y a quelque temps, j'ai vu un mini-cartoon qui m'a fait sourire, c'est-à-dire c'était un athée qui a voulu proclamer sa confession de foi. Alors sur une pancarte, il a écrit « Dieu est mort » et qu'il a donc cloué sur un poteau, et voilà, donc tout le monde pouvait maintenant lire « Dieu est mort ». Mais vous savez, au fur et à mesure, il y avait une petite plante qui a commencé à grimper le long du poteau avec ses feuilles, et à un moment donné, le mot « mort » était entièrement recouvert par cette plante avec ses feuilles. Donc maintenant, on pouvait lire « Dieu est ». C'est l'ironie et c'est l'humour de notre Dieu. Et puis, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les trois premiers mots de notre Bible, Genèse chapitre 1er et le verset 1er, disent « Au commencement, Dieu ». Je me souviens d'un puissant message que l'évangéliste américain Oral Roberts avait prêché, insistant sur ce fait, au commencement Dieu. Dieu a toujours existé, il existera toujours, Dieu est. Notre psaume, il dit « Dieu est pour nous ». Et je voudrais cette fois-ci isoler le mot « pour » et mettre l'accent sur ce mot, c'est-à-dire Dieu est pour nous. Il est en faveur de nous, il est là pour nous. Et la Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Et l'apôtre Paul, donc, qui a formulé cette phrase, il a ajouté, lui qui a donné son Fils unique, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Autrement dit, avec le cadeau le plus merveilleux que Dieu ait pu nous donner, son propre Fils,
il nous donne également tout ce dont nous avons besoin. Mais Dieu n'est pas seulement pour nous. Les versets 8 et 12 disent également que Dieu est avec nous. Je lis au verset 8, « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Je voudrais insister également sur les trois termes qui décrivent Dieu dans notre psaume. Autrement dit, Dieu est pour nous un refuge, il est un appui et il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il se peut qu'actuellement vous passiez par des moments difficiles, que ce soit au niveau de votre couple, au niveau de votre travail, peut-être avez-vous des problèmes de santé, mais sachez que Dieu est refuge, il est appui et il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il se peut que vous ayez entendu parler de Corrie ten Boom, cette célèbre servante de Dieu hollandaise. Vous avez peut-être entendu parler de la famille ten Boom qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, cachait des Juifs. Et à un moment donné, ils ont été trahis par un compatriote. Les Juifs ont tous pu se sauver. Quant à la famille ten Boom, ils ont payé un prix élevé. Le père est mort en prison, le fils a été fusillé et Corrie, avec sa sœur Betsy, ont été transportés en Allemagne dans un camp de concentration à Ravensbrück. Et là, Betsy, elle est morte dans la foi dans le Seigneur, alors que Corrie, elle, a été libérée par une faute administrative. Et par la suite, reconnaissant que le Seigneur lui avait redonné sa vie dans un but, elle a parcouru ce monde, prêchant l'Évangile et insistant surtout aussi sur le message du pardon. On a décrit la vie de cette famille ten Boom dans un livre qui est intitulé « The Hiding Place », qui veut dire « la cachette » ou « l'abri ». Et je voudrais tout simplement vous assurer, chers amis, que le Seigneur est encore aujourd'hui refuge, appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors justement, cette détresse, elle nous est décrite au verset 3 et 4, que je vais relire avec vous. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Chacun qui voyage par avion a certainement déjà vécu le phénomène appelé turbulence. Et vous savez bien sûr par expérience aussi que la vie nous réserve des turbulences. Alors, la description que nous venons de lire dans les versets 3 et 4 de ce psaume, que je vous encourage d'ailleurs à lire vous-même, eh bien donc pourrait tout d'abord être comprise par des catastrophes naturelles. Mais je pense que ces différentes expressions sont surtout aussi des métaphores pour notre vie. Notre vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, notre vie est souvent donc visitée par des turbulences de tout genre. Et bien sûr, donc, pendant les 2 années écoulées, nous avons tous subi les conséquences de cette pandémie du Corona-19. Et puis, actuellement, nous subissons les conséquences du conflit russo-ukrainien. Donc, nous voyons comment nos vies sont impactées généralement donc, par toutes sortes de difficultés et de problèmes. Mais il y a une phrase clé dans notre psaume. Parce que nous lisons, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. C'est-à-dire parce que nous avons un Dieu qui est refuge, qui est abri, qui est protection, et qui est pour nous un abri qui ne manque jamais dans la détresse, et bien dans ce cas-là, nous pouvons aussi vivre sans crainte. Je me souviens d'un livre que j'avais tout au début de notre séjour en Martinique. C'est un livre de l'évangéliste Oral Roberts que je venais de citer. Le titre de ce livre, « Délivrance de la crainte et de la maladie ». Et dans ce livre, donc, Oral Roberts, il insiste sur le fait qu'il y a 4 genres d'ennemis, du moins. Donc, il reconnaît 4 genres d'ennemis. Tout d'abord, le péché, la maladie, la crainte et aussi les démons, les mauvais esprits. J'avais donné ce livre à une voisine, baptiste, qui, elle, confessait avoir un véritable esprit de crainte. Et après avoir lu ce livre, elle a témoigné de sa délivrance. Elle a découvert que lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur, dans nos différentes circonstances, nous pouvons vivre sans
crainte. Lorsque nous sommes arrivés à Rouen en 1990, nous avons donné un coup de main au GBU, c'est-à-dire le groupe biblique universitaire. Et une partie des activités que nous avons menées parmi les étudiants, c'était sous forme d'un sondage. Nous avons frappé aux portes dans la résidence universitaire et nous avons donc posé la question, entre autres, pendant ce sondage, avez-vous peur de l'avenir? Et la réponse était oui pour la plupart des cas. Ces jeunes qui affrontaient donc un avenir incertain avaient peur. Ce matin, il se peut que vous aussi, vous ayez peur de l'avenir. Il se peut que votre crainte ait une source différente, mais quelle que soit la raison pourquoi vous avez peur, eh bien, je voudrais vous encourager. Appuyez-vous sur le Dieu, ce Dieu dont parlent les fils de Corée, ce Dieu dont ils disent qu'il est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, chers amis, je voudrais lire encore la suite, parce qu'après ce mugissement des flots de la mer, après cette terre qui est bouleversée, les montagnes qui chancellent au cœur des mers, il y a tout à coup un message de paix. Je lis au verset 5, « C'est un fleuve, ou il est un fleuve, dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'en est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Alors, après les bouleversements, après les turbulences, après une mer agitée, des montagnes qui tremblent, il y a tout à coup cette paix. Et c'est la paix que le Seigneur veut vous donner aussi, chers amis. Alors, en ce jour, je voudrais vous encourager à mettre toute votre confiance dans le Seigneur dont nous venons de lire dans ce psaume 46. Le Dieu qui existe, le Dieu qui est pour nous et le Dieu qui est avec nous. Je vous souhaite toute la grâce du Seigneur. Et si jamais vous ne connaissez pas encore ce Dieu personnellement, je vous encourage à lui ouvrir votre cœur et à lui céder votre vie. Soyez bénis. Eh bien, merci Hans-Peter pour cet excellent enseignement. Nous voulons vraiment aussi être reconnaissants et peut-être on pourrait prier un instant pour terminer cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Alors Seigneur, nous voulons courber nos têtes devant toi et être conscients que toi tu es avec nous à tous les jours. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Je prie pour chacun et chacune derrière l'écran aujourd'hui. Vraiment que la grâce de l'Éternel soit sur vous, que vous puissiez vivre pleinement votre foi dans la présence de Dieu à chaque jour. Que la parole de Dieu vous accompagne jour après jour et vous fasse grandir. Nous te bénissons pour la persévérance que tu donnes à chacun et chacune. Et nous voulons te rendre gloire, louange et honneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme et on vous dit à la semaine prochaine, encore une fois, avec notre ami Hans-Peter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, oui. Amen.